Alors bonjour à tous, je Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors aujourd'hui je vais vous parler du catholicisme une fois de plus et de l'histoire de France parce que vous savez, le cathomarxisme étant dominant dans l'oligarchie depuis des siècles, avant c'était le catholicisme seul et puis à partir de la Révolution c'est devenu le cathomarxisme, se répartit les pouvoirs dans un Yalta que j'ai déjà expliqué, donc j'y reviens pas, un Yalta franco-français, hein, mais voilà. Je voulais revenir sur cette fable et ce mythe du catholicisme qui finalement n'a pas tué beaucoup de monde en France parce qu'il n'y a pas eu d'inquisition déjà en France et même l'inquisition n'a tué que très peu de gens finalement en Espagne, de l'ordre de quelques milliers. Alors vous écoutez les catholiques comme Jean Sévilla, comme Yvan Rioufol, comme tous ces gens qui occupent des médias dits de droite qui sont en fait de gauche, parce qu'ils sont catholiques, hein, eh bien, c'est ce qu'ils vous disent. Et finalement, le catholicisme serait le salut voilà, de la France, puisque la France a toujours été catholique. Hein. Écoutez le traître Mike Borowski qui vous le dit. Écoutez les collabos Abosi et Papacito et tous ces gens-là hein, qui disent l'Algérie, c'est très bien, dédicace à l'Algérie, gros respect pour le Maroc, etc. Et puis on travaille avec Mike Borowski dont la fiancée est islamiste, aucun problème. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que ça c'est un mensonge éhonté dans l'histoire de France, peut-être le plus gros. Et au fur et à mesure que je me renseigne sur cette histoire de France, je découvre le poteau rose, franchement. Et quel est ce poteau rose? C'est que le catholicisme a massacré, persécuté, tué, envoyé aux galères, converti de force, et bien d'autres choses, des millions de Français. Alors, les Juifs, ça c'est pendant 1500 ans, sans discontinuer quasiment, ils ont été tués, ils ont été expulsés, ils ont été convertis de force, etc. Vous avez les Cathares, qui ont été génocidés, là, il n'y en a plus. Voilà. Vous avez les Albigeois et les protestants. Et alors, cette dernière catégorie, hein, les protestants, c'est celle qui a le plus souffert, même plus que les Juifs, des persécutions catholiques, parce que c'était les plus nombreux. Alors sous Henri IV, vous en aviez 15% de la population, ce qui représente à peu près 3 millions de personnes, 3 millions de Français. Et donc, c'est à peu près le nombre de musulmans qu'il y a aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'esprit, c'est comme si aujourd'hui Macron décidait, voilà, maintenant les protestants, les musulmans, vous allez tous vous convertir, sinon on vous tue. Donc on va envoyer des gens chez vous qui vont vous expliquer ce qu'est Marx, puisque lui il est marxiste, hein, ou cathomarxiste, voilà, on va vous expliquer, je ne sais pas ce qu'il leur expliquerait, et on va vous expliquer ce que c'est l'athéisme, peut-être, et puis, si vous ne devenez pas athée, bah, on vous tue. Alors ça, c'est ce qui s'est passé sous Louis XIV, ok? Et ça, personne n'en parle. C'est marrant, chez les catholiques, dès qu'on leur dit ça, alors soit vous avez les papacitos qui vous envoient en seule réponse un beau tableau de la Saint-Barthélemy, hein, en disant, sous-entendu, ça c'est ce que m'ont dit explicitement d'autres catholiques, hein, mais on aurait dû finir le boulot, voilà, avec les protestants. Et puis, vous avez les catholiques qui nient carrément. Ah non, non, pas du tout. Ou alors c'était nécessaire, voilà, parce que les protestants étaient un État dans l'État, etc. Donc vous avez tous les prétextes du monde, alors que les protestants étaient les plus soumis au pouvoir royal, les plus obéissants, les plus patriotes, justement, alors que les catholiques dépendaient des puissances étrangères. Déjà le pape, le Vatican, l'Italie, l'Espagne surtout, le Saint-Empire romain germanique, etc. Voilà. Et jusqu'au XVe siècle, l'Angleterre. Bon, après, ça a changé, puisqu'ils sont devenus protestants. Mais voilà, les catholiques ont accusé les protestants, notamment à La Rochelle, sous Louis XIII, de s'être accoquinés avec l'Angleterre. Et ça, c'est le grand prétexte pour tous les massacrer. Hein. Ça, c'est pas grave. Toujours, tous les prétextes sont bons pour massacrer les protestants. Donc effectivement, il y a ce duc de Rohan, là, qui avait fait un peu seul dans son coin, une alliance avec l'Angleterre. Mais le parti des protestants de l'époque, de La Rochelle, n'était pas du tout d'accord avec lui. Donc ils veulent généraliser ça pour justifier le massacre des 20 000 habitants de La Rochelle, quand même. Femmes, enfants, vieillards, hein, par la famine. C'est-à-dire le siège a duré 14 mois, à cause de ce salaud de Richelieu, là, qui est un des pires dirigeants de l'histoire avec Louis XIV, justement, et Louis XIII, donc, puisqu'ils étaient ensemble avec Richelieu. Donc ça, voilà, pas un mot, pas une ligne. Alors, si vous ajoutez aux 3 millions, déjà, vous vous rendez compte, 3 millions, là, on n'est pas du tout dans les milliers, là, avec lesquels les catholiques nous disent « Non, mais l'Inquisition, c'était quelques milliers de personnes. » Et ils nous disent « Oui, il y a eu plus de morts
pendant la Révolution française en quelques années que pendant 1500 ans de catholicisme. C'est faux. C'est intégralement faux. C'est du bobard en barre. Vous voyez ? Donc non, il y a eu beaucoup plus de morts sous le catholicisme pendant la seule période de Louis XIV que pendant toute la Révolution. C'est ça la vérité. Et si vous rajoutez la Saint-Barthélemy, c'est entre 30 000 et 100 000 morts. On m'a dit non, tu dis 100 000, c'est faux, etc. J'ai vérifié les sources, et là je vous mettrai la source, parce que je ne me rappelle plus qui a dit ça, mais c'était un catholique de l'époque qui a parlé de 100 000 morts dans toute la France. Hein. Donc, et le pape avait fait chanter le Te Deum, etc. Donc c'était avec l'approbation de Catherine de Médicis, donc la dirigeante, la régente à l'époque, Charles IX, là, le roi à la con, elle était plus régente déjà, c'était le roi Charles IX qui était au pouvoir, mais roi catholique, et puis le Te Deum chanté par le pape, etc., tous les catholiques qui se réjouissent de ce massacre quasiment unique dans l'histoire, à ce niveau, dans l'histoire de France. Entre 30 000 et 100 000 morts dans toute la France, vous imaginez? Donc si vous rajoutez les 3 millions sous Louis XIV, les 30 à 100 000 de Saint-Barthélemy, les 20 000 de La Rochelle, okay, là je parle juste des protestants, je ne parle même pas des cathares et des juifs, donc il faudrait rajouter tout ça, mais juste sur les protestants, vous pouvez rajouter aussi les 3 000 de Mérindol par François Ier en 1545, je vous renvoie ma vidéo sur Mérindol, ça c'était le premier acte vraiment de barbarie catholique contre les protestants, alors que les protestants n'avaient rien fait, ils étaient désarmés, c'était des paysans. Et le roi est arrivé avec toute son armée, et ils ont massacré tout le monde. Voilà. Ils sont allés poursuivre, pareil, femmes, enfants, vieillards, de la même manière. Donc eux, ils font pas de détails. Et tout ce qu'on peut reprocher aux protestants, à l'inverse, parce qu'on me dit, oui, mais les protestants aussi, ah bon, mais pas en France. Parce qu'en France, le pire qu'il y ait eu, c'est le siège de Paris par Henri IV, en 1590. Et là, vous avez effectivement 50 000 morts, mais, d'une part, ça n'aurait jamais eu lieu si les catholiques n'avaient pas empêché Henri IV d'avoir le trône, parce qu'il l'empêchait, parce qu'il était protestant. Donc le gars a dû batailler contre la Ligue catholique, hein, et tous les catholiques réunis dans une ligue, justement, contre lui, hein, les Guises et compagnie. Donc ce siège de Paris, il n'avait pas le choix, Henri IV. C'était d'ailleurs 1589, il devient Henri IV, mais il ne peut pas siéger sur son trône. Alors parce qu'il est protestant, voilà. Donc c'est à cause de l'intolérance catholique qu'il a dû faire ce siège de Paris, et il a épargné les femmes, les enfants et les vieillards, Henri IV, justement. C'est toute la différence. Donc c'était une guerre entre hommes. Voilà. Il n'y avait pas le peuple, les civils. Voilà. C'était une vraie guerre. Donc ça n'a rien à voir. Entre 20 000 à La Rochelle, qui sont surtout des civils, et le siège de Paris, même si le nombre de morts est plus important. Mais au total, si vous regardez, vous avez 3 millions plus ici ou là, etc. On est à plus de 3 millions de gens qui sont tués, persécutés, convertis de force, la conversion de force, ou envoyés aux galères, c'est super l'envoi aux galères. Et les gens qui survivent, par miracle, ou qui ont un laissez-passer ou quelque chose, eh bien, ils s'en vont à l'étranger et leur vie est foutue. Voilà. En tout cas, temporairement. Et si peut-être ils meurent dans le chemin, dans le voyage, parce qu'à l'époque, c'est des conditions très difficiles. Donc voilà le mythe catholique, et ça il faut revenir dessus, et j'y reviendrai dessus tant et plus, parce que ça c'est pas normal, vous voyez, qu'on nous ait menti à ce niveau-là, que même les marxistes qui tiennent toutes les rênes, notamment de l'historiographie depuis des siècles, nous aient menti là-dessus, en disant oui bon, parce que c'est pas, eux ils s'en fichent des protestants, vous voyez, c'est des chrétiens, donc les chrétiens se massacrent entre eux, peu importe, vous voyez. Et donc il y a deux mythes, il y a le mythe que oui, les guerres de religion, là, ça c'est un premier mythe. C'est pas le massacre des protestants par les catholiques, non, c'est les guerres de religion. Hein. C'était des chrétiens qui s'entretuent entre eux. Alors que la proportion, c'est de 1 à 100. Alors, vous avez 50 000 morts d'un côté, plus quelques dizaines par-ci par-là, parce que les protestants n'avaient aucune, d'une part, ils n'avaient aucune arme, ni légitimité. Donc ils se sont armés. Ils n'avaient pas la légitimité, le monopole de la violence légitime, comme on dit ça. C'est l'État royal, l'État catholique. Et donc, ils ne se sont pas armés, ils ont attendu vraiment la dernière limite, c'est-à-dire quand on massacrait tout le monde. Voilà, suite à la Saint-Barthélemy, là oui, ils ont commencé à s'armer. Mais vous vous rendez compte, il a fallu arriver à quasiment 100 000 morts pour qu'ils commencent à s'armer. Donc il faut vraiment se contenir, avoir de la patience et avoir de la croyance en Dieu, justement, qui nous dit...
Voilà, il faut accepter cela comme une punition divine. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est le double mensonge. Les guerres de religion et le fait que les catholiques, finalement, n'ont pas tué tant que ça. C'est quelques milliers par-ci par-là. Oui, il y a eu la Saint-Barthélemy, ça ils admettent. Oui, il y a eu la Rochelle, ils admettent aussi. Mais finalement, c'est pas si grave. Bah si. C'est ce qui a tué la France, vraiment. Et donc, la révolution à côté, bah, c'est minuscule. C'est rien du tout. 3 millions. Est-ce que la révolution a tué 3 millions de catholiques? La Vendée, c'était combien de personnes, hein? Je sais même pas, mais je crois que c'était 500 000. Donc on est très loin des 3 millions. Hein. Et là, déjà, les catholiques, oui, génocide, etc. Certes, c'était certainement un génocide, puisque les marxistes, ils en sont tout à fait capables. Mais comme il n'y a pas de protestants, voilà, pour défendre la vérité historique sur les massacres des catholiques contre les protestants, bah, les marxistes ils s'en fichent. Voilà. Et donc, c'est passé dans l'esprit commun, à l'éducation nationale socialiste, hein, comme je l'appelle. On n'apprend pas que les catholiques ont massacré 3 millions de protestants, ou persécutés, ou convertis de force. Les dragonnades, personne ne connaît ça en France, ou presque. C'est quand les catholiques allaient chez les protestants pour les convertir de force. Hein. Et les protestants devaient nourrir, loger, donc blanchir tout le monde. S'occuper des chevaux, ça coûtait une blinde, à l'époque évidemment, et donc ça ruinait le foyer. Vous aviez des gens inconnus chez vous qui disaient « Ah, maintenant, t'as compris, hein, le pape, etc. » alors que c'est la liberté de conscience qui était niée. Et donc tout ça, c'était des tortures psychologiques et physiques, hein, pour pas dire quand ça arrivait jusqu'à la mort. Et donc, vous aviez quasiment plus de protestants après le règne de Louis XIV. Voilà, c'est ça la réalité. Ça n'empêche pas aujourd'hui les catholiques de tout mettre sur le dos des protestants. Hein. Moins il y en a, plus ils sont présents, c'est comme les juifs. Voilà. Plus les juifs et les protestants étaient massacrés, persécutés, convertis de force, envoyés aux galères, eh bien plus ils avaient de l'influence dans le royaume de France, hein, bien sûr, c'est ça. Non, les gens réagissaient à toute cette violence aveugle et fanatique catholique, en disant mais c'est pas possible, on peut pas continuer à vivre comme ça. Et donc est né de ça les Lumières, bah oui. Voilà. Donc si vous n'avez pas voulu la réforme, vous avez eu la révolution. Hein. C'était pas mieux, c'était pire. Voilà. Donc en Hongrie, là où il y a eu une tolérance, eh bien il y a eu la réforme tranquillement. Il n'y a pas eu de révolution hongroise à la française. Ce n'est pas vrai. Donc c'était pour faire ce petit point d'histoire, mais vous pourrez me dire oh et alors, c'est pas de la victimisation moi que je fais. C'est important de connaître son histoire, parce qu'aujourd'hui, vous avez les catholiques qui arrivent aujourd'hui en disant « Ouais, voilà, la solution, c'est un État français qui redevient catholique. » Ah ben non, c'est pas la solution, ça c'est le problème, justement. Donc on va pas régler les problèmes qu'il y a eu avec ceux qui les ont créés. Donc les catholiques ont eu leur temps, ils ont fait 1000 ans. Hein. Donc pendant ces 1000 ans, la France était toujours dans la dictature, la pauvreté et les castes. Il a fallu l'arrivée du protestantisme, justement, pour balayer tout ça. Voilà. Parce que le protestantisme a infusé quand même dans la société, avec ces 3 millions de protestants, qui s'étaient convertis non pas de force, mais de leur propre gré, voilà, parce que c'est ça la vraie religion, c'est celle qui n'est pas imposée par la force, justement. Quand on ne croit pas au libre arbitre, on ne peut pas convertir de force, ça n'a aucun sens, c'est Dieu qui convertit. Donc Dieu avait converti des millions de Français, ce qui a permis à la France de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et malheureusement, si les catholiques n'avaient pas fait tous ces massacres et ces persécutions, la France serait la première puissance du monde. Voilà. Et les autres pays seraient beaucoup moins puissants. C'est pour ça qu'elle serait aussi la première puissance du monde. Donc c'est très grave ce qui a eu lieu. Personne n'en parle. Tout le monde, oui, bon, c'est du passé, on s'en fiche. Donc moi je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, je suis juste là pour rétablir la vérité et que les catholiques arrêtent de se considérer déjà, comme sans peur et sans reproche, parce que c'est trop facile. Hein, c'est comme les nazis qui diraient « Oh oui, les juifs, bon, et alors, c'est du passé ». Bah non, c'est parce que c'est du même niveau, là. 3 millions, vous imaginez? Là, on parle de millions de personnes. Hein. Quand Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, c'est ça qui s'est passé. Voilà, vous aviez le sort de millions de gens qui a été changé du jour au lendemain. Bon. Donc ça, on s'en rend pas compte, mais la France était à feu et à sang, comme sous la Saint-Barthélemy. Toutes ce qu'on appelle les guerres de religion, pudiquement, hein, qui était la guerre des catholiques contre la minorité protestante, c'est ça la vérité, eh bien, il faudrait que ça soit rétabli dans l'histoire de France, et j'y travaille. Voilà. Donc je vous dirai bientôt comment, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.